Je vous ai dit tout à l'heure dans l'émission que je viens de poster il y a juste quelques temps là que cette action des Otaniens sur la ville de Belgorod, sur cet immeuble résidentiel, était une manière pour eux de détourner l'attention sur la qualité de l'offensive russe, sur les villages que la Russie est en train d'enregistrer, sur les localités que la Russie est en train de libérer dans son offensive. Et ça inquiète tous les généraux des Otaniens, même ceux qui sont invités sur les plateaux de télévision qu'on appelle couramment les généraux, n'est-ce pas, des plateaux différents de télévision occidentale. Mesdames et messieurs, ce 12 mai, ce dimanche 2024, au front, ça se passe au front, c'est pas dans la ville, ça se passe au front. Et c'est là se passe le grand des choses. La Russie a libéré 4 grandes localités. Oui, 4 gros villages. Avec des pertes toujours du côté des alliés. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi je vous dis, ne vous focalisez pas souvent sur des petits détails au niveau, n'est-ce pas, des tentatives de contre-attaque, n'est-ce pas, des alliés. C'est une manière pour eux d'attirer l'attention sur ce qu'ils font et afin que les gens oublient sur ce qu'ils sont en train de perdre sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que ça se passe, au fait. Alors, dites-moi, entre la perte d'un village du côté ukrainien et, n'est-ce pas, la destruction d'un immeuble du côté russe, qu'est-ce qui est plus grave? Mais c'est la perte d'un village. Parce qu'un village, c'est quand même quelques kilomètres carrés. Et vous perdez cela, vous fuyez, vous évacuez. Vos soldats fuient. Et on vous parle de 4 localités libérées aujourd'hui par l'armée russe, accompagnées par des avions, accompagnées par des chars qui ont été détruits, des unités qui ont tenté de résister, mais finalement, qui sont tombés. Mesdames et messieurs, c'est de ça qu'il s'agit dans cette émission. Mais permettez-moi d'abord de vous dire, s'il vous plaît, partagez les vidéos, les émissions, parce que nous sommes à un tournant majeur de cette offensive, de cette opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine. Nous sommes à un tournant décisif. Donc, le monde doit savoir, à la limite près, ce qui se passe sur le terrain. Donc, je vous en prie, partagez les vidéos dans tous les groupes possibles. Je vous ai dit, l'objectif, c'est le 1 million d'abonnés. Nous voulons le 1 million d'abonnés. Nous voulons informer le plus de monde. Donc, pour ce faire, je compte sur vous et je sais que vous avez la capacité de le faire, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et restez scotchés, restez branchés et écoutez très bien. Mesdames et messieurs, comme vous voyez sur l'image, l'armée russe a libéré 4 localités dans la région de Kharkov, annonce le ministre de la Défense russe, M. Sergei Shoigu. Ce sont des villages de Kachiché. Ça, c'est le premier village, Kachiché. Le deuxième, c'est Krasnoïd. Krasnoï, c'est le deuxième. Le troisième, c'est Morokovet. Et le 4e village, c'est Oleinikovo. Ce sont des noms russes. Je m'applique afin que vous sachiez réellement que vous connaissiez ces villages. Si vous voulez vérifier, que vous vérifiez à votre niveau. Donc, ça fait 3 gros villages. Dans la zone de déploiement du groupement centre, précise l'instance dans son bilan quotidien du 12 mai. Et il y a autre déclaration que je m'apprête maintenant à vous donner. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, c'est de la victoire russe qu'il s'agit. Et c'est de ça, réellement, le véritable problème. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils veulent salir cette victoire. Parce que nous n'étions ni pour la victoire russe, encore moins pour la défaite ukrainienne, nous étions pour la paix. Mais puisqu'ils ne comprennent pas, ben écoutez, c'est la loi du plus fort qui règne sur le terrain en Ukraine. Et c'est de ça que nous allons parler. Ça, c'est la vérité, mesdames et messieurs. Alors, autre point, clé du bilan quotidien de la défense russe du 12 mai 2024. Écoutez très bien, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement centre a détruit 2 chars, dont un Abrams, un véhicule de combat d'infanterie Bradley. Les pertes des alliés sur cet axe s'élèvent à 415 militaires.
Ils ont dit qu'ils ont retiré des Abrams, mais les Abrams sont en train toujours, les Abrams sont toujours sur le terrain. Vous voyez un peu la malhonnêteté de ces gens-là. Puisqu'ils savent que les Abrams ne font plus de différence, ils ont dit, bon, nous retirons les Abrams. Déjà, les Abrams sont encore sur le terrain. Vous voyez? Mais les Russes ne se trompent pas. Ils savent ce qui est un Léopard. Ils savent ce qui est un Challenger. Ils savent ce qui est un Abrams. Ils savent aussi ce que c'est qu'un Bradley. Donc c'est pourquoi, dès qu'ils touchent à quelque chose, directement, ils donnent l'information, mesdames et messieurs. Donc, les Alliés ont perdu 415 militaires à ce niveau. Le groupement S a pris des positions plus avantageuses. Kiev et ses alliés ont perdu jusqu'à 125 hommes, mesdames et messieurs. C'est de ça qu'il s'agit et nous allons en parler. Le groupement Sud a détruit 6 dépôts opérationnels de munitions et a repoussé 2 contre-attaques. L'ennemi a perdu jusqu'à 620 soldats à ce niveau. Mesdames et messieurs, le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses et a repoussé 4 contre-attaques. L'ennemi a encore perdu à ce niveau jusqu'à 190 soldats. 4 hélicoptères MiG-24 ont été anéantis dans la région de Dnipropetrovsk. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La défense, n'est-ce pas, aérienne russe a abattu un avion MiG-29, n'est-ce pas, ukrainien. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mesdames et messieurs, 8 missiles tactiques, n'est-ce pas, Tok-K-U, une bombe aérienne guidée, Hammer, et 23 roquettes Vampire, Grad et Olka-Doumes ont été interceptées par l'armée russe. J'ai lu tout à l'heure un article sur l'interview du général Vincent Desportes qui disait que l'Europe est dans un tournant décisif dans cette opération spéciale militaire. Et il se posait la question d'ailleurs de savoir où est-ce que Vladimir Poutine ira. Où est-ce qu'il va se limiter? Et lui-même, il s'est répondu dans son interview. Il dit, Poutine ira là où il peut aller. Il ira jusqu'où il peut aller. Donc, il n'a pas de limite pour le général Vincent Desportes. Donc, qu'est-ce que les Occidentaux sont en train de faire aujourd'hui? Ils sont en train de calculer à leur niveau. Qu'est-ce qu'il faut donner de lourd? Parce que eux, laissez-moi vous dire, dans tous leurs calculs, ils ne veulent pas réellement de confrontation directe avec la Russie, dans tous leurs calculs. Et ils ne veulent pas donner de moyens à l'Ukraine pouvant permettre à ce pays, ou pouvant permettre à des militaires otaniens, n'est-ce pas, de se servir de ces armes occidentales de longue portée qui puissent atteindre le territoire russe. Et parce que la Russie commence à dire que ce sont des armes occidentales qui sont utilisées pour attaquer le territoire russe. Et la réplique alors de Vladimir Poutine, cette république, ça sera sanglante. Vous voyez, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, aujourd'hui, au niveau de toutes les lignes de front, l'inquiétude s'installe. Vous savez, on a évacué plus de 6000 hommes. Parce que la ville de Kharkiv, c'est la deuxième plus grande ville de l'Ukraine et la deuxième plus grande ville peuplée aussi. C'est une ville, je crois, bien d'1 million et quelques d'habitants, ou plus même. Et donc, l'inquiétude s'installe à leur niveau. Parce que s'ils perdent la ville de Kharkiv, ben, écoutez, c'est une déception énorme. Et la ville de Kharkiv ouvre directement la voie sur Kiev. Et si la Russie met la main sur la ville de Kharkiv, sur la ville de Kiev, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'ils vont défendre? Et l'objectif final, je crois que ça sera ça. Parce que plus cette situation dure, plus les Russes augmentent leur objectif. Et par fini, ils finiront par engloutir toute l'Ukraine au nez et à la barbe des Occidentaux. Impuissamment, ils vont assister à cette victoire russe. Parce que la Russie, quand elle lance son offensive, elle gagne. Et quand elle gagne, elle ne recule pas. Parce que, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Quand elle gagne, elle conserve, elle sait conserver sa victoire. On ne la retire pas, au fait. Et elle avance.
C'est ça le problème. C'est ça la différence entre la Russie et les Occidentaux. Les Occidentaux, quand eux, ils font des percées, après, la Russie vient récupérer. Mais quand la Russie récupère, pour la récupérer encore, c'est très, très difficile. C'est-à-dire, c'est toute une montagne qu'il faut déplacer pour cela. Et ils n'ont pas les moyens. Vous comprenez? Donc, cette offensive russe, ils veulent passer par tous les moyens pour la masquer. Cette victoire enregistrée par la Russie, ils veulent passer par tous les moyens pour la masquer. C'est ce qu'ils ont fait, non? Au niveau de Bakhmout. Et ils ont commencé à dire, oh non, Bakhmout, ils sont là. Oh non, Bakhmout, c'est pas une ville stratégique. Oh, Bakhmout, il n'y a rien là-bas. Pourquoi alors se déterminer, garder la ville de Bakhmout? Jusqu'à ce que la ville de Bakhmout est tombée. Vous comprenez? Après, ils ont commencé à parler de contre-offensive. Parce que quand la contre-offensive a échoué, ils ont voulu tromper l'opinion internationale. Mais puisqu'ils ne pouvaient pas, parce que les gens avaient les yeux braqués sur cette contre-offensive, ben, nous sommes dans les conséquences de l'échec de la contre-offensive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement aux Occidentaux que leur seul moyen d'échapper à l'humiliation totale, c'est de mettre une pression insupportable sur M. Volodymyr Zelensky afin qu'il puisse entendre raison et négocier avec la Russie. Sinon, ça va se passer devant tout le monde ici. La Russie va s'emparer de Kharkiv et elle va s'emparer de la ville de Kiev. Ça, c'est clair. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais le résultat final, ça sera ça. Et une fois qu'ils vont s'emparer de la ville de Kharkiv, les Alliés vont commencer encore à dire autre chose. Ils diront que la ville de Kharkiv n'était pas une ville stratégique. Parce que chaque ville qui tombe des mains russes devient une ville non stratégique. Mais en tant que c'est sous le contrôle de l'OTAN, c'est une ville stratégique. C'est une ville hautement stratégique. C'est une ville qu'il faut fortifier. C'est une ville qu'il faut garder ardemment. Ça va se passer devant tout le monde ici. Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça, c'est le bilan de ce 12 mai 2024. Et la Russie continue son offensive, n'est-ce pas, vers son objectif final. Et l'objectif final, c'est la victoire finale. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est Kanté J Visionnaire, le vrai. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.